Ok, c'est bon. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va te montrer rapidement l'élaboration de notre hydromel, spécial cuvée 2023. Ça va être une vidéo assez rapide où je vais te montrer le matériel, les ingrédients et vite fait l'élaboration qu'on a réalisée, en respectant bien sûr quelques étapes de base, l'hygiène. Tout le matos a été désinfecté avant l'utilisation avec ce produit. Voilà. Donc, on a une cuve ici, une autre cuve là-bas. Nous, on a prévu de faire, avec mon acolyte Charlie, juste là-bas, en train de touiller l'hydromel, on a prévu de faire 20 litres en tout, donc 10 litres ici et 10 litres là-bas. Et c'est une petite expérience dans laquelle on va tester deux types de levures. Donc, on a cette levure-là, la Mangrove Jax M05, et cette levure-là de Vinoferm Champ. Donc voilà, c'est pour tester deux types de levures pour voir vraiment s'il y a une différence au niveau du goût final dans le produit. Là, on peut voir le rendu final. Donc ça, c'est une bouteille d'hydromel de 2021. Vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo avec plein de calculs et tout ça, beaucoup plus détaillé que cette vidéo-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais voilà ce que ça donne, donc produit final. L'hydromel bien clair. Et on l'a goûté, il est aussi super bon. Allez, on passe au matériel. Donc là, on a cette cuve. La quantité de miel. On a prévu de faire 10 litres. Donc je mettrai tous les calculs en bas en description. Là, on a pris donc 3,5 kg de miel pour 10 litres en tout. Pareil pour calculer l'eau qu'il faut rajouter pour atteindre les 10 litres. Tout sera dans les calculs. Là, je ne le détaille pas, mais si ça t'intéresse, je te conseille d'aller voir. Ensuite, ici, on a réalisé un pied de cuve. Un pied de cuve, c'est quoi? C'est en fait les levures qu'on a mis dans un peu d'eau, qu'on a bouilli auparavant avec un peu de miel. On a fait un petit milieu, donc à peu près 50 ml, propice au développement des levures. Ensuite, quand la température a baissé, attention, en dessous de 35 degrés, sinon on tue les levures, on les rajoute, on touille un peu et on laisse reposer ça 15 minutes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pied de cuve, qu'on va ensuite rajouter dans la cuve avec le mou, enfin le produit final pour lancer la fermentation. Ça, c'est le premier pied de cuve. Là, on aura le deuxième pied de cuve qui, on peut voir la fermentation, elle a déjà commencé. Regarde, approche la caméra. On voit que ça déborde avec la mousse. Donc là, il est grand temps de l'ajouter dans cette cuve parce que là, les levures, elles sont en train déjà de manger le miel et de fabriquer du gaz et donc de l'alcool. On a Charlie en train de touiller le premier hydromel qui ira dans la première cuve. À combien il est, Charlie? Là, on est à 26 degrés. 26 degrés. Ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter le pied de cuve qu'on avait fait. Car attention, lorsqu'on va rajouter les levures dans la cuve avec le miel et l'eau, il faudra absolument que il n'y ait pas d'écart de 10 degrés. Sinon, on va trop perturber les levures. Et s'il y a plus, on risque de les tuer. Et si c'est trop froid, on risque que ce soit d'autres levures potentiellement, enfin des levures qu'on ne veut pas dans l'hydromel, qui prennent le dessus sur cela. Donc bien attention à respecter ces écarts de température. Ensuite là, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, si on récapitule un peu, on pèse le miel, on calcule l'eau qu'il nous faut, on mélange tout dans la marmite. Ensuite, on fait le pied de cuve qu'on laisse 15 minutes. On fait refroidir notre mou, on met tout dans la cuve, on rajoute le pied de cuve. Et ensuite, on calcule avec le densimètre qui va nous donner... On met notre liquide dans l'éprouvette, on met notre appareil. Ça va être à peu près, donc, vu que c'est un liquide très sucré, on va avoir une densité d'eau mélangée avec du sucre. Donc, il va être à peu près à ce niveau-là. Ça, c'est suivant. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans les calculs, on peut le retrouver après à ce niveau-là au niveau des chiffres. Et ça nous donne donc la densité de notre liquide. Et une fois que la fermentation sera finie au bout d'une vingtaine de jours, on va recalculer. Ça aura baissé parce que le sucre aura disparu et ça sera transformé en alcool. On le recalculera. Après, il faudra juste soustraire la valeur qu'on avait initialement dans le liquide.
avec la valeur finale que l'on a, parce que les levures n'auront peut-être pas mangé tout le sucre, d'où l'intérêt si on veut un hydromel liquoreux ou sec. On soustrait, ça nous donne la valeur d'alcool du coup et la valeur de sucre résiduel. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais, c'était hyper court parce que j'ai voulu vous montrer vraiment assez rapidement comment je faisais. Je trouvais ça dommage de ne pas le partager avec toi. Mais tout ce que je t'ai montré, si tu le respectes bien, si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Mais tu arriveras donc à ce produit final dans 1 an. Bien sûr, ça, tu peux le garder des années. Plus tu le gardes, meilleur il sera. Tu peux même le garder 10 ans dans une cave, il ne bougera pas comparé à un mauvais vin. Hein, je ne me trompe pas. Non, c'est vrai. Et t'inquiète pas que celle-là, on la ressortira quand on fera un bon repas dans 30 ans, à se remémorer nos souvenirs. Voilà, un bon apéro. Bon allez, à bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas et je te retrouve dans une autre vidéo. Salut!